Bonjour et bienvenue à notre chaîne Life Vision. Nous avons quelques vidéos qui nous restent à enregistrer, donc aujourd'hui Mother nous fera le plaisir de nous parler de... Bonjour Mother, je sais grand suspense. Alors quelle est la plus grande erreur que nous les humains faisons? On peut parler d'erreur, je dirais ce n'est pas dramatique, c'est simplement inextricable. C'est-à-dire, l'être humain a comme caractéristique qu'il pense constamment qu'il peut marier deux choses dans sa vie qui ne se marient pas ou qui ne se concordent pas. Et toute sa vie autour de ça. Je peux vous donner certains exemples. J'ai un exemple de quelqu'un qui a des enfants, qui vont bientôt avoir de petits-enfants. Et on a la famille est en train de faire un tapis d'apprentissage, comment ça s'appelle pour un petit enfant? C'est un peu un tapis d'éveil comme ça. Un tapis d'éveil. Bon, la personne, le grand-père, il veut participer, donc il fait quelque chose pour... tout le monde fait des petits carreaux de tissu avec leur message de bonheur pour l'enfant. Et le grand-père fait un symbole de paix. Et quand le tapis est fait, c'est donc ses enfants qui le font, hein, ses filles, quand le tapis est fait, il retrouve son symbole de paix à l'extrémité du tapis. Et en plein milieu du même tapis, un symbole du club de foot auquel adhère le père de l'enfant. Voilà, le grand-père, le bientôt grand-père est très étonné parce qu'il se rend compte que son symbole de paix concernait tout son idéalisme, un point de vue sur ce monde et sur l'avenir de l'enfant qui ne correspond pas du tout à celui de son fils ou des parents, des futurs parents. Et il est très triste parce qu'il se dit oui, mais moi avec tout mon idéalisme j'ai voulu participer et là non seulement je me retrouve complètement à l'extrémité, mais quand tu compares les deux symboles, la paix et le club de foot, tu ne comprends pas tellement ce qui se passe là. Je dirais ça c'est typique pour une vie humaine. Si à ce moment-là tu as le courage de regarder la vie, les choses en face, tu dois te rendre compte que tu t'es trompé en tant que grand-parent sur la nature de tes enfants et où est leur champ d'intérêt, ou bien tu vis dans un idéalisme qui n'est pas assez réaliste, peut-être les deux. Mais il y a deux symboles qui se greffent sur un tapis qui au fond n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Qui témoignent de deux mondes complètement différents. Donc c'est comme dans les années 70, un symbole de love and peace, à côté d'un logo d'un club de foot. On ne peut pas dire que le club de foot n'a pas sa raison d'être. On ne peut pas dire que le symbole de la paix n'a pas sa raison d'être. Mais si tu les mets ensemble dans ce genre de configuration, on peut dire qu'il y a deux mondes qui sont différents. Ben, cette réalité est la réalité humaine. C'est-à-dire qu'un être humain passe son temps au quotidien à vouloir coudre deux choses dans sa vie ensemble qui ne sont ni mal l'un ni l'autre, mais qui ne peuvent pas être ensemble parce qu'ils témoignent tous les deux d'autres mondes et d'autres réalités et d'autres fonctionnements. Donc on ne peut pas dire qu'un être humain fait une erreur. Il est désespérément, je dirais presque, à la recherche de sa vérité en se battant constamment avec deux tendances complètement opposées. Donc je présume que le grand-père aussi a probablement le pôle du foot en lui-même sous une forme ou une autre. Et en face de lui-même un autre pôle, love and peace. Et toute sa vie va maintenant être une quête pour comment trouver une solution pour ça. Est-ce que la solution c'est de laisser tomber l'un
et d'adhérer à l'autre? Est-ce que la solution c'est de transformer un des deux pour qu'il puisse se marier avec l'autre? Mais la quête est là. Donc je dirais l'être humain est caractérisé par le fait qu'il veut greffer sur littéralement un tapis deux données qui ne se mettent pas ensemble. Et donc un des deux doit disparaître ou bien se transformer pour pouvoir collaborer avec l'autre. Parce que si ce sont deux données qui sont tellement différentes, qui n'ont aucun moyen de collaborer, ça c'est infertile. Le but c'est que les deux pôles collaborent. Mais il se peut que tu es obligé de transformer un des deux pour qu'ils puissent arriver en collaboration. Ou parfois lâcher prise d'un des deux. C'est ça la difficulté. Ben, je dirais, ça sera un énorme progrès pour un individu s'il se rend compte avec quelles deux données il se bat dans sa vie. Et de le reconnaître tous les jours dans sa vie. Et de voir quel est maintenant mon but. Transformer un des deux, parce que les deux, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Transformer un des deux, ou lâcher prise d'un des deux. Ça dépend de la situation, il faut observer. Mais la réalité est là. C'est-à-dire que si le grand-père en question écrit à ses enfants, bon, c'est un joli tapis, mais je suis un peu triste que mon symbole de paix, que je juge assez important, à l'autre extrémité du tapis, et en plein milieu, il y a un logo d'un club de foot. Peut-être les enfants ne voient même pas le problème. Ils n'ont pas cousu à l'autre bout non plus, parce que pour eux, ils trouvent ça joli, mais bon, pour eux, ce qui est central, c'est le club de foot. Et ils trouvent ça chouette que tu participes et te mettes là où, d'après eux, les enfants ont mis le logo de la paix là où ça a sa place dans leur vie. Et si l'enfant met ça à l'extrémité, ça veut dire que c'est ça la place pour cet enfant. Ça vient peut-être en dernier. Est-ce qu'il vient en premier au centre? Maintenant, tu peux le nier et ne pas vouloir le voir. Ou te battre avec. Mais ça ne résout rien. C'est ça l'erreur. Le mieux, c'est de prendre, et ça c'est un long apprentissage pour un être humain, la réalité telle qu'elle. Et de dire, ah là, tu te grattes la tête. Là, je suis en face de deux réalités qui sont inconciliables. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Pour mes enfants, c'est ça leur réalité. Mais puisque ce sont mes enfants, il y a un message pour moi aussi. Et ça m'arrive, donc je suis confrontée à ça. Donc on va pas dire c'est l'inconscience. De la part de qui? L'inconscience du parent, des êtres humains. On ne se rend pas compte qu'on est contradictoire dans plusieurs façons. Non, ça c'est logique. Un être humain n'est pas conscient de cette contradiction. C'est justement ça son apprentissage, un de ses apprentissages sur la Terre. Mais la vie te confronte en tant qu'être humain à cette contradiction parce que tu reçois une photo un jour d'un tapis et tu vois ta réalité. Tu vois que tes enfants ont réagi comme ci et comme ça et que tu avais d'autres attentes. Donc il y a un message. Mais le message est pour soi. Dire bon, ça c'est leur choix et voilà, laisse tomber. Ça sera, tu peux réagir comme ça, mais ça c'est assez léger et superficiel. Surtout si ça te touche en tant que grand-parent. Tu aurais aimé qu'il donne à ton symbole un peu plus de centralité, un peu plus de place. Donc le seul fait que ça te touche, que ça ne te laisse pas indifférent, montre déjà qu'il y a un message pour toi. Ben, aller à la recherche à travers ce genre de phénomènes de la vie quotidienne, quels sont tes extrêmes?
Et ils viennent vers toi comment? Et je pense que si on parle aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, on est en face de ça. La société actuelle confronte un monde entier à son ambiguïté. En fait, ça a toujours été le cas, pendant des années déjà, voire toute la vie, mais on n'a pas voulu le voir. Peut-être que ça sera un sujet pour une prochaine vidéo. On ne s'est pas réalisé sur quel cheval on a parié. Et maintenant, on reçoit dans la société actuelle la note, la vérité, les résultats. Ben, c'est parce qu'on n'a pas appris à travailler avec ces contradictions dans notre vie, parce que la société actuelle est dans une énorme contradiction. Mais ça, c'est un sujet pour une autre. Donc la contradiction avec laquelle tu es obligé de travailler en tant qu'être humain, qui est tous les jours devant ton nez. En grand, collectivement, on l'a maintenant devant le nez dans la société. Donc on pourrait dire il faut vraiment apprendre à plus observer les événements qui sont dans nos vies, puis d'essayer de tirer une conclusion sur chaque chose qui nous dérange ou qui nous... Oui, prendre plus au sérieux les choses qui créent une émotion forte. Quelque chose qui te met en colère, ou quelque chose qui te dérange, ou quelque chose qui te touche et qui te fait pleurer. Ces émotions sont des poteaux indicateurs pour des messages de la vie. Et ensuite, tu devrais te dire, tiens, mais c'est quoi que j'ai devant moi? Où sont mes attentes? Et quelle est la réponse de la vie? Merci, Mother. Je vous invite donc à regarder les vidéos précédentes et de vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car ce sera bientôt la fin. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. No words can tell whom you really are. Can you describe the wind, the twinkling of a star? No words can tell. Can you be compared? You're in each one of us, and still you are apart. And when I think of you, a light fills up my mind. I feel so grateful just to know you're on my side. You are that love embracing the universe, deeper than the oceans, wider than the plains. You are that love embracing the universe, higher than the mountains, rich as summer rain. You're my example in everything I do. At every step I take, I only think of you. Your being there for each and every one. Your thoughts so luminous, your patience, your command. Each time I think of you, a light fills up my mind. I feel so grateful just to know you're on my side. You are that love embracing the universe, deeper than the oceans, wider than the plains. You are that love embracing the universe, higher than the mountains, rich as summer rain.
beaches, summer rain.